Dictature versus démocratie. Nous sommes habitués à considérer ces deux formes de gestion d'une société d'une manière antinomique. Les conclusions que nous en tirons faussent notre perception de la réalité. Ainsi de nombreuses démocraties sont devenues des dictatures lorsque des minorités, des mouvements ou des courants de pensée veulent imposer leurs valeurs sans se soumettre aux règles démocratiques, et parfois des dictatures imposent un cadre strict de défense du système en place tout en permettant un épanouissement humain si l'on accepte de s'y conformer, sachant qu'il y aura toujours un milieu avec lequel l'humain devra composer. Il serait plus juste et plus sain de ne pas considérer une démocratie comme une société dans laquelle l'humain peut tout faire, puisqu'une démocratie impose nécessairement des règles, des lois, des devoirs, des obligations. Pour pouvoir exister, mais à un curseur que l'on place à un endroit qui permet de recueillir une majorité, et lorsque celle-ci n'est plus respectée, à tort ou à raison, ce n'est plus une démocratie. Côté dictature, le curseur peut se placer en oppression maximale ou en dictature librement consentie, et l'on peut, en fonction de la subjectivité et la sensibilité de chacun, comprendre qu'il n'y a pas deux zones dans lesquelles le curseur se déplace mais une seule, et qu'une position peut objectivement correspondre aux deux formes de gestion d'une société. Est-il raisonnable de cloisonner le monde en fonction de ces deux formes de gestion des sociétés humaines? N'y a-t-il pas une autre approche qui serait moins conflictuelle entre les nations? Un outil d'évaluation basé sur le bonheur, les connaissances, la maîtrise de la fonction humaine, l'efficacité sociétale, le meilleur rapport du travail collectif fourni, les biens collectifs matériels et immatériels obtenus, et l'apport ou la valeur ajoutée que la société offre à l'individu. Si l'on offre à nos mentalités une nouvelle grille de lecture avec des indicateurs de type évoqués plus haut, on renforcerait une cohésion sociétale qui nous fait de plus en plus défaut, et une émulation plus saine entre les nations obligerait des pratiques tournées vers plus d'humanité.